L'engagement qu'on s'est pris ici au niveau du groupe de presse TPC Plus TV, c'est bien évidemment de vous servir l'information et ceci au niveau de presque toutes les couches du Bénin, de l'Afrique et dans le monde entier. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, ce rendez-vous va recevoir pour vous un jeune. Ah oui, un jeune pas comme les autres, un jeune ambitieux, un jeune leader du parti Bloc républicain au niveau de la 20e circonscription électorale. Il est plus précisément basé dans la commune d'Apro Misérité. Il a nom Yemalin Louis Degogbaroun, aussi enseignant, faut-il donc le souligner. Il est déjà présent sur ce plateau avec nous. Louis Degogbaroun, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. Merci. Merci à vous. Alors, pour démarrer cette émission, nous allons en un premier temps parler de cette rencontre du chef de l'État avec les responsables syndicaux et le patronat. Vous avez vu ça, Degogbaroun Louis? Bien sûr. Voilà. Quand vous avez vu tout ce qui est sorti comme conclusion de cette rencontre, qu'est-ce que c'est là? Quelles sont vos impressions? Alors, il faut reconnaître que le chef de l'État est ce nom, M. Patital Guillaume Talon. C'est celui qu'il faut pour le Bénin. C'est un bon président. C'est quelqu'un qui a su identifier les mots qui minent notre pays. Du coup, pour avoir fait appel donc aux responsables syndicaux, quand même pour les écouter, tout aussi pour quand même sortir notre pays de l'ormière. Donc cette rencontre, elle est salutaire, elle est très salutaire. C'est comme ça, pour un bon président, il va falloir qu'il descende, qu'il aille auprès des responsables à divers niveaux pour quand même apprécier ce qui se passe. Donc nous ne pouvons que saluer le chef de l'État pour cette initiative. Vous avez lu au niveau, sinon sur les médias, la réaction des différents responsables syndicaux à leur sortie, les appréciations de ces responsables et tout, ceux-là d'ailleurs qui ont pour habitude de chaque fois dénoncer, de souligner ce qui ne va pas, mais pour la plupart ici ont apprécié. Dites-nous ce que vous en pensez. Oui, à la sortie de cette rencontre, les responsables syndicaux, eux tous, ont apprécié, ils ont salué cette démarche que le président a eu pour pouvoir quand même échanger avec eux. Et ça a été vraiment appréciable. L'autre aspect qui a été abordé plus tôt au cours de cette rencontre, c'est l'augmentation du SMIC au Bénin. De 40 000, c'est désormais passé à 52 Louis Degogbaroun. Oui, qui vous souvient que le SMIC en temps était à 40 000. Et il a fallu donc des cris, des écrits, des appels de gauche à droite, ce qui a quand même insinué le président de la République à pouvoir quand même venir en aide quand même pour prêter oreille après avoir identifié les différents problèmes, et il a su quand même élever ce SMIC de 40 000 francs à 52 000. Je crois que cette démarche elle est encore très salutaire. Qui vous souvient qu'au début de ce quinquennat, le président avait annoncé qu'il place le quinquennat sous le hautement social, et nous sommes en train de constater, nous voyons qu'il est en train de concrétiser quand même ces réformes en temps annoncé. C'est dans le même temps que nous entendons dire que bon, les gens attendaient à ce que le SMIC aille directement à 60 000, 52 000 et tout. Je crois qu'il va falloir qu'on évolue de façon progressive. Même si ça doit aller à 100 000 francs, quand même, du fait qu'il le déplace de 40 000 à 52 000, c'est quand même une démarche qu'il faut d'abord apprécier, il n'est jamais tard. Donc, avec le temps, on souhaiterait que ça va encore plus aller de l'avant. Vous pensez que d'un jour à l'autre, le président peut continuer l'augmentation là jusqu'à un niveau donné? Oui, il va le faire. Il va, puisque j'ai déjà engagé dans la dynamique en tout cas d'augmenter les salaires des fonctionnaires. L'autre chose que les gens ont peut-être espéré et qui n'ont pas eu la suite, qui ne sont pas aussi trop satisfaits, c'est la situation des aspirants au métier d'enseignant, les AME. Vraiment, cette histoire des aspirants, bon, c'est quand même une bonne réforme, seulement que dans l'application, deux sont frustrés. Mais nous espérons que, vu l'objectif que le président prétend à cette histoire-là, d'un jour à l'autre, ça serait amélioré. Vous avez la foi? J'ai la foi. Vous croyez en bonne foi du chef de l'État? Je crois bien en sa foi. Puisque quand il dit, il le fait. C'est ça. Quand il dit, il le fait. Donc, pour vous, c'est que d'un jour à l'autre, ça va venir? Ça va venir, oui.
L'actualité aussi, c'est la prise de service de ces secrétaires exécutifs au niveau de toutes les mairies. La commune d'Adjoun, dans le département de Lomé, a lancé le top vendredi passé. Les autres communes également, d'autres communes également, ont accueilli la cérémonie en présence des préfets des différents départements du Bénin. Vous êtes citoyen béninois, la commune d'Apra-Missérédé, votre commune d'origine également a reconnaît déjà son secrétaire exécutif, Debo Baron. Votre lecture? Oui, vous savez, pour cette affaire des SE dans les mairies, c'est quand même une bonne réforme. Sinon, quand on prend nos mairies, nous savons comment les choses se gèrent. Nous savons comment les choses se gèrent. Maintenant, avec cette réforme, ça va quand même permettre quand même de dépolitiser l'administration communale. La SE, une SE, pardon bien, une SE, étant de Naïtengou. On dirait que votre SE, c'est une femme à quoi? C'est une femme. Vous dites, c'est une femme. C'est une femme. Vous voyez, quelqu'un qui a quitté le Nord. Vous l'avez vu une fois déjà? Une fois déjà, oui. Quelqu'un qu'on met du Nord. Elle est abordable, la SE de la commune d'Apra. Bon, elle n'a plus servi que récemment, donc on attend un peu de voir. Mais tout qu'on fait, cette réforme, elle est salutaire. Voilà. Parce que une SE est bien SE. Je mise plus sur mon cas de MCT. Puis nous avons une dame, comme SE. Quelqu'un qu'on envoie du septentrion pour le Sud, il n'a pas à faire la guerre de je suis progressiste, je suis républicain, je suis PRD. Donc il ne peut que s'engager pour le travail auquel il est envoyé. Donc cette politique que faisaient nos autorités communales, quand je suis maire, je vais appeler un proche que un homme un chef de service est là, il gère, tout ce qu'il fait est bon. Cette politique, je crois qu'elle est évacuée. Donc cette réforme que le chef de l'État a engagée, elle est très bonne. D'aucuns diront que ceux qui ne sont pas du milieu, qui ne sont pas originaires du milieu, ne connaîtront pas les véritables problèmes qui minent le développement. Est-ce que la tâche leur sera facile selon vous? Si. Ah bon? Si, puisqu'ils ont une mission. Ils ont été missionnés. Ils ont un cahier de charge. Donc, je crois que sur cette lancée-là, il n'y aura pas de problème. En dehors des SE, il y a également d'autres. Les réformes structurelles ont prévu également d'autres nouveaux postes. Sinon, il y a également d'autres qui viendront aussi dans la même lancée. Oui. Vous pensez que de cette façon, les choses peuvent. Parce que désormais, il doit y avoir un chef service information au niveau des mairies. Et cette fois-ci, là, vous maîtrisez un peu ce volet? Bon, vous voyez, en tout cas, ce que je vais dire. Cette mission confiée par le chef de l'État à ces différentes personnalités ne sera pas bâclée. Parce que vu la manière dont les tirailles ont été faits, je crois que j'ai foi que désormais nos mairies trouveront quand même leur note de noblesse. Louis Debo Baron. Merci le journaliste. Laissez-nous notre budget. La gestion de ce budget sera facile parce que quand on lit un peu les attributs des SE au niveau des mairies, c'est qu'il faut signer uniquement désormais les actes de mariage par les maires. C'est la signature fondamentale qui revient désormais aux maires, sauf délégation de pouvoir. SE, vous, là, en votre position aujourd'hui d'un simple citoyen, on vous envoie un SE où vous êtes dépourvu de vos forces de frappe comme par le passé. Dans cette atmosphère-là, dites-nous comment vous, si vous étiez un maire, comment vous allez travailler avec cette SE, sinon avec ce SE, pour que véritablement votre commune connaisse un véritable développement. Vous voyez, si en pratique depuis lors, on avait pris cette réforme, je crois que ce que nous vivons aujourd'hui là, c'est plus que ça. Puisque les maires en temps qui avaient à charge leur propre budget, ils géraient comme ils veulent. Les citoyens en avaient également pour leur part, n'est-ce pas? Mais ça ne change pas le problème du pays. C'est ça qui a même grandi le sous-développement de notre pays. Puisqu'il va falloir qu'on fasse donc une gestion rationnelle des biens afin quand même de sortir notre pays de l'ormière, de le déplacer, de lui créer donc un bon décollage. Vous voyez, pour un simple projet de 10 millions, on peut laisser, il suffit qu'on laisse des factures de 20 millions et c'est fini, c'est consommé. Donc avec cette histoire de cette réforme de SE, des restaurants à divers niveaux là, je crois que tout sera contrôlé, puis maintenant on pourra faire donc une bonne économie quand même pour nos mairies, pour notre pays. Pour vous, la réforme est à saluer? Elle est salutaire.
Ah bon? Oui. Sur toutes les lignes? Sur toutes les lignes. Sur tout le plan? Elle est très bonne. Oui. Et vous, en tant que citoyen, militant bloc républicain de la commune d'Apromé-Sérité, comment la jeunesse compte accompagner cette SE qui est nouvellement venue là dans Apromé-Sérité pour le développement justement de cette localité? Vous voyez, avec ça, toute la jeunesse applaudisse. Tout le monde applaudit. Puisqu'on a vu que désormais, on ne serait pas là à être gardien, à suivre de près. Non, non, non. Vous applaudissez parce que ce n'est pas le BR qui contrôle Sérité, c'est ça? Non, c'est pas ça. Ah d'accord, dites-nous. Parce qu'il y avait vraiment un temps de situation, si bien que, mais, au point où on n'a pas confiance à qui que ce soit. Maintenant, avec cette réforme, chacun, qu'il soit conseillé ou pas, chacun il a dormi paisiblement. On sait que s'il y a problème, c'est la SE ou bien le SE qui sera responsable. Parce que c'est le SE ou bien la SE qui sera responsable. Mais oui. il faut lui en créer beaucoup. Et comme ça, le maire aussi est protégé. Parce qu'avant, on faisait tout au nom du maire. On mettait tout au cou du maire. Que c'est le maire, c'est le maire, c'est le maire. La première autorité. La première autorité, c'est comme ça. Maintenant, avec cette réforme, je crois que tout le monde vraiment sera déterminé. À bon cœur. N'est-ce pas? Oui. Chacun pourra dormir tranquille. Tranquillement. Comme le dirait l'autre, c'est ce qui nous envoie à l'enfer qu'on vient de nous arracher. L'autre a dit à la passation de service entre le maire et le secrétaire exécutif de sa commune. Nous allons nous taire sur le nom. Cette émission, mesdames et messieurs, se poursuit. Louis Debout-Baron, vous êtes militant actif du bloc républicain au niveau de la 20e. Nous allons vous demander aujourd'hui au sein de la jeunesse comment se porte ce parti. Vraiment, le bloc républicain, c'est un parti des jeunes. Un parti qui regroupe toutes les couches sociales. Vous êtes sûr de ce que vous êtes en train de dire? Très sûr. C'est parce que vous entendez dire, il faut répéter aussi parce que vous êtes jeune. Non, 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 non. Moi, du fond du cœur, ça moi, qui vous souvenez qu'au départ, moi, je n'étais pas républicain. Au début de cette réforme-là, du système partisan, moi, je n'étais pas républicain. Moi, j'avais opté pour l'UDBN, juste au début. Et qui vous savez que lors des élections de 2019, j'étais candidat titulaire dans la 20e. C'est le système partisan qui a fait que nous n'avons pas pu tenir tête. Et le terrain est revenu au UP et BR. Et après l'analyse là, pour les deux partis, j'ai mis mon choix sur le bloc républicain. Puisque quand j'ai soupé les deux partis, j'ai vu que le bloc républicain, c'est un parti qui attire la jeunesse. Oui, d'ailleurs, on a rejoint le bloc républicain avant l'UDBN parce que l'UDBN finalement. Avant, bien, toujours au début. Ah, d'accord. Juste après les élections et la langue de la Sénat pour les élections de 2019, aussitôt, je me suis engagé pour le bloc républicain. Et j'ai même participé à l'élection de 2019 au nom du bloc républicain. D'accord. Mon engagement au niveau de ce parti a été automatique. Je n'ai pas attendu le temps de l'UDBN avant de m'engager. Donc c'est un bon parti. C'est un parti où tout le monde s'exprime. Tout le monde, il y a la libre expression. C'est dans le même temps que nous apprenons que la jeunesse, la place qui doit être normalement confiée et considérée à la jeunesse n'est pas accordée plutôt à la jeunesse n'est pas considérée. Bon, il est vrai que tout le monde ne verront pas la chose de la même manière. Vous voyez ça comme ça? Oui, aujourd'hui, bon, vous voyez, aujourd'hui quand on dit jeune là, même les quinquagénaires se disent jeunes. Les personnes qui il y a 60 ans, 60 ans, tout le monde se dit, nul ne veut vieillir. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, moi, je fais une différence. Quand on dit jeunes, il y a les jeunes de fleur âge. Il va falloir qu'on départage un peu. Quand on dit jeunes de fleur âge. Donc, vous voulez qu'on ajoute ça désormais? Les jeunes de fleur âge. Puis au même moment, il y a les jeunes de 60 ans qui disent, il y a les personnes de 60 ans qui disent qu'ils sont jeunes. Ils sont toujours... Et ce qui appartient aux jeunes, aux vrais jeunes là, il leur arrache tout. Ça c'est important. Mais il va falloir qu'on fasse quand même la part des choses. Il y a ça là qui se passe au sein du bloc républicain. Ça se passe. Ah bon? Ça se passe. Et pourtant vous avez dit tout à l'heure que c'est un bon parti. C'est pour ça d'ailleurs notre lutte. Comment faire pour que les jeunes de fleur âge quand même sortent hautement leur tête. C'est ça. C'est ça. Et au sein de la 20e, sinon au niveau de la 20e, vous travaillez pour et comment? Nous travaillons pour. Nous travaillons pour. Et qui vous souviennent que d'ici à là, nous aurons des élections législatives. Et notre souhait est qu'il y ait quand même des jeunes de fleur âge à l'hémicycle. C'est notre combat. Que faire ou comment faire pour qu'il y ait des jeunes de fleur âge à l'hémicycle? Quand on parle de jeunes de fleur âge, là, c'est à quel âge comme ça là, on peut considérer qu'un jeune est encore en fleur? De 18 à
À 40, c'est déjà bon. À 40. À 40, 42, c'est bon. Ok, d'accord. Parce que quand on dit jeunes, là, même les personnages de 80 ans se disent jeunes. Quand ils ont, quand ils ont 80 et qu'ils sont toujours frais dans la peau, vous voulez qu'ils se disent... Non, vous imaginez quelqu'un qui a 80 ans... Tout le monde veut aller au paradis, mais personne ne veut mourir. Pourquoi voulez-vous que les gens de 60 ans disent qu'ils sont vieux? Vous voyez, quelqu'un qui a déjà 60 ans, aujourd'hui, si on le prend, et on prend quelqu'un qui a déjà 40 ans, imaginez, il a quand même une disproportion totale. Il faudra quand même qu'on mette l'accent sur les jeunes de fleur âge pour quand même sortir le nom de la jeunesse. Oui, Debo-Baron. Monsieur le journaliste. Est-ce que vous voulez maintenant écarter complètement les anciens de la politique au niveau de la 20e ou bien comment vous voulez faire ce travail-là si vous voulez coûte que coûte qu'il y ait uniquement les jeunes de fleur âge à l'Assemblée nationale? Non. Ensemble, nous allons faire le job. Comment vous allez faire ça ensemble? C'est juste. Non, nous lançons un appel de ce que parmi tout le monde, parmi les campagnes ensemble là, qu'il y ait quand même des jeunes d'une telle proportion d'âge là, pour quand même sortir le vrai nom de la jeunesse. Et nos aînés aussi le savent. D'abord, au bord du week-end, il y a quand même une place qui est accordée aux jeunes. Et il y a une place qui est accordée aux jeunes. On dit les jeunes au JBR, il y a les jeunes partout. Donc, nous voulons que dans cette proportion-là, qu'il y ait quand même les jeunes en critère dynamique qui ira effectivement représenter les jeunes à l'hémicycle. À l'hémicycle. C'est ça. Il y a jeunes dans jeunes. Pas jeunes dans jeunes. N'est-ce pas? Ça. Quand on est encore dans fleur de l'âge. Là, on est véritablement jeune. Jeune, c'est ça. D'accord. Pour ceux-là qui prônent au JBR et tout là, est-ce qu'il y a ces jeunes-là que vous voyez au sein de cette organisation de masse du Bloc républicain? Le JBR, bien évidemment. Oui. Il y en a. Il y en a. Vous appartenez à cette organisation? Bon, quand même, je me suis représenté. Nous avons des représentants. Il y a qui représentent là, cette organisation. Voilà. Et pour des instances, nous sommes informés qu'il y aura tel. Récemment, ils ont fait une activité à Gérard. Nos éléments sont allés et maintenant, au retour, ils nous ont fait le point. D'accord. Donc, c'est une organisation que j'apprécie beaucoup. Voilà. Oui. Alors, au sein de la jeunesse de la commune d'Aprons-Misérité de la 20e, parce que l'organisation de masse au sein du Bloc républicain, ce n'est pas seulement l'OJBR, il y a également l'OFR, l'organisation des femmes républicaines. Oui. Est-ce que ça se sent sur votre territoire? Ça se sent. Ah bon? Ça se sent. Vous avez une déléguée. Et nous travaillons au quotidien pour que ça soit plus activé qu'auparavant. Voilà. C'est dit qu'au Bloc républicain, toutes les structures ont été prises à part le corps et que nous mettons des efforts quand même pour mieux quand même atteindre le cap. Vous avez parlé à l'instant, Louis Debo-Baron, des élections législatives qui auront lieu le 8 janvier 2023 au Bénin. Et comment vous êtes en train de travailler dans la 20e jeunesse, bien évidemment de la 20e, pour le bon déroulement de ce scrutin dans la 20e? Oui, surtout pour les joutes électorales en cours, oui. Au sein du Bloc républicain, particulièrement dans la fédération, vraiment, nous ne dormons pas. Nous ne dormons pas. Il y a des activités qui se font pour quand même faire atteindre les objectifs prévus. Nous ne dormons pas, que ce soit aussi au niveau des femmes, les femmes, au niveau des jeunes, en tout cas, qu'ils soient du fleur âge ou non, les sailles là. Il y a des structures qui ont été créées pour quand même mettre tout le monde au pas. Pour qu'à l'avenir, le Bloc puisse quand même tirer quand même ces différences, les qu'il a prévu du jeu. Et entre les anciens de la politique au niveau de la 20e et la jeunesse, est-ce qu'il y a un courant d'entente pour que véritablement vous puissiez mettre dans la main travailler pour hisser haut le flambeau de ce parti? Oui, même si en tout cas nous travaillons pour. Je me demande si entre les anciens de la politique, les anciens, c'est-à-dire les aînés en la matière et la jeunesse d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un courant d'entente entre vous deux, entre la jeunesse et les anciens de la politique, pour que ensemble vous puissiez hisser le flambeau du Bloc républicain? Ou bien les vieux, les anciens politiciens là travaillent à part, la jeunesse également fait également sa lutte à part? Non, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous travaillons ensemble quand même pour le rayonnement du parti. Vous savez que dans la 20e, nous avons les députés à l'Assemblée nationale. Bien sûr. Il y a d'autres cadres également qui ne sont pas de fleur âge, mais qui militent sérieusement pour le parti. Est-ce qu'entre la jeunesse du fleur âge et cette jeunesse dont vous parlez là, il y a une synergie? Oui, il y a bien sûr un courant d'entente. Nous travaillons ensemble et
ils savent que désormais, là, on doit tout faire quand même pour quand même faire représenter les jeunes par un jeune très dynamique du nom à l'hémicycle. Oui, d'abord, il faudrait les âmes pour être à l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Vous rêvez appartenir à ces députés-là, à ces représentants de la jeunesse? Bien sûr. Hein? On est ici, il faut... Mesdames et messieurs, vous avez donc compris, sur ce plateau d'émission, c'est bien sûr Louis Yemalin Degbo-Baron qui est là avec nous. Nous parlons, oui, de l'actualité sur ce plateau aujourd'hui, et l'aspect que nous abordons actuellement a véritablement trait au bloc républicain, son parti d'appartenance. Alors, puisque nous tendons déjà vers la fin de cette émission, Louis Yemalin Degbo-Baron, originaire de la commune d'Apro-Misérité, membre influent du parti bloc républicain, vous êtes jeune. Dites-nous, quand on prend la jeunesse aujourd'hui dans son ensemble, comment voyez-vous, quelles sont les conduites que la jeunesse doit tenir pour la bonne tenue d'une élection, de cette élection plutôt qui pointe à l'horizon au Bénin? Et la jeunesse doit pouvoir se prendre en charge pour quand même mobiliser ses pairs, surtout concernant les opérations d'enrôlement en cours, à aller confirmer ou se faire enrôler, parce qu'il y a aussi la question de confirmation que beaucoup ignorent. Hein? Les gens se disent que l'opération en cours concerne ceux qui ne se sont pas enrôlés, alors que ça concerne tout le monde. Il doit quand même mobiliser, et la jeunesse doit quand même se mobiliser pour aller donc se faire confirmer ou bien se faire enrôler, et ne pas dormir sur les informations, et partager les informations reçues pour quand même se méfier donc des actes de vandalisme, œuvrer pour la paix, pour quand même la bonté des joutes électorales en cours. Alors, pour conclure cette émission, Louis Degbo-Baron, vous avez un message? Le message que j'ai à l'endroit de la population, c'est de pouvoir quand même aller d'abord confirmer l'opération d'enrôlement pour quand même préviser de la LEI. Sans cette opération, nous ne pouvons pas voter. Ils doivent aller quand même confirmer leur enrôlement, leur centre de vote. Et pour ceux qui avaient déjà fait le rapide, pour ceux qui n'ont pas fait, ils doivent aller se faire enrôler pour quand même la bonne tenue des élections. Merci à vous, Louis Degbo-Baron. Merci à vous. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce plateau sur TPC Plus TV. Ce jour était donc présent ici Louis Degbo-Baron, membre du bloc républicain. Il est donc basé dans la 20e circonscription électorale et plus précisément dans la commune d'Apro-Misérité. Il a donc abordé les questions en rapport à la rencontre du chef de l'État et les centrales syndicales, sans oublier le patronat également. L'augmentation du SMIC, il a apprécié, il a salué l'initiative du chef de l'État et sa détermination à œuvrer pour l'épanouissement de la jeune couche au Bénin. Prise de service des secrétaires exécutifs au niveau des mairies des 77 communes du Bénin. Il a également partagé son avis avec tout un chacun de nous. Le bloc républicain dans la 20e se porte bien, a-t-il confirmé au sein de la jeunesse. Un bon courant d'entente entre la vieille classe et la jeunesse, également pour le bon déroulement du scrutin qui s'annonce. Merci infiniment de nous avoir suivis sur cette émission. Félicien Bonou à la caméra, Guillaume Onkanri l'a soutenu. Achille Padonou, merci pour votre soutien. Nous sommes ensemble. Le rendez-vous, c'est encore pour très bientôt sur TPC Plus TV. Portez-vous bien. Au revoir.